Alors comme ça, c'est fait? Le grand soir est arrivé? Le démarchage téléphonique, cette plaie moderne, ce harcèlement légalisé, serait interdit? Alléluia, crie la foule. Enfin la paix. Vraiment? Vous y croyez, vous, à cette soudaine sollicitude de nos élites? On va nous vendre ça comme une libération, une victoire du consommateur contre les méchants démarcheurs. Champagne! Mais avant de sabrer la bouteille, si on regardait d'un peu plus près ce qui se cache derrière cette annonce tonitruante, car entre nous, quand le pouvoir nous fait un cadeau, c'est souvent pour mieux nous faire avaler la pilule suivante. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette interdiction, c'est peut-être juste un os à ronger, un hochet pour calmer le peuple pendant que d'autres intrusions, bien plus vicieuses, continuent de prospérer. Pendant des années, ils nous ont pourri la vie, à toute heure du jour et parfois de la nuit, pour vous vendre des fenêtres, des assurances bidons, des panneaux solaires qui ne fonctionnent jamais. Vous étiez tranquillement en train de dîner, de vivre votre vie, et hop, le téléphone sonne, et c'est encore eux, les infatigables, les robots, les sans-gêne. Et maintenant, pouf, disparu? D'un coup de baguette magique législative? Permettez-moi d'en douter. Ou du moins, de nuancer cette belle histoire qu'on essaie de nous raconter. Car le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Vous avez lu les petites lignes? Les fameuses exceptions? Ah, parce qu'il y a des exceptions, bien sûr. Ce ne serait pas drôle, sinon il y a toujours des exceptions pour les amis, pour ceux qui savent de graisser la patte au bon endroit, au bon moment. Alors, qui aura encore le droit de vous importuner? Les instituts de sondage, probablement, pour savoir pour qui vous allez voter, histoire de mieux orienter la propagande. Les associations caritatives, difficile de leur dire non, n'est-ce pas? C'est pour la bonne cause, voyons. Même si votre compte en banque, lui, il ne fait pas dans la charité. Et surtout, il y a le consentement. Ce mot magique. Si vous avez coché une petite case, un jour, par inadvertance, en voulant télécharger une sonnerie gratuite ou participer à un jeu concours bidon, alors la porte reste grande ouverte. Et allez prouver que vous n'étiez pas consentant. Bonne chance avec la montagne de paperasse et les avocats qui coûtent un bras. Ces entreprises, ces champions du marketing agressif, vous pensez vraiment qu'ils vont se laisser faire? Qu'ils vont gentiment mettre la clé sous la porte parce qu'une loi leur interdit de vous appeler pendant votre sieste? Soyons sérieux, ils ont des armées de juristes, des experts en contournement de règles, ils vont trouver la faille, ils la trouvent toujours. Peut-être qu'ils vont délocaliser leur centre d'appel dans des pays où la loi est plus souple. Ou alors, ils vont simplement changer de méthode. Le démarchage téléphonique, c'est tellement 20e siècle, non? Aujourd'hui, il y a les emails, les SMS, les notifications push, les publicités ciblées qui vous poursuivent partout sur Internet, tellement plus discrets, tellement plus efficaces. Et les emplois dans tout ça? On va nous sortir le grand numéro sur les milliers de téléconseillers qui vont se retrouver sur le carreau? Pauvres petits, mais qui sont ces gens? Souvent des travailleurs précaires, exploités, payés au lance-pierre pour réciter un script débile à longueur de journée. Est-ce que c'est ça, le modèle économique qu'on veut défendre? La création d'emplois en abrutissant son prochain? Ne nous y trompons pas. Cette interdiction, c'est peut-être un petit pas pour la tranquillité de votre salon, mais c'est surtout une diversion. On agite un chiffon rouge pour que vous ne regardiez pas ailleurs. Pendant qu'on vous protège des appels indésirables, on collecte vos données à tour de bras. On analyse vos moindres clics, vos moindres désirs. On construit des profils si précis que Big Brother, à côté, c'est un amateur. Le vrai enjeu, il n'est pas dans votre combiné téléphonique. Il est dans votre smartphone, dans votre ordinateur, dans votre carte de fidélité. Ils veulent votre attention, votre temps de cerveau disponible et surtout votre argent. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Le démarchage téléphonique n'était qu'une des têtes de l'hydre. On en coupe une, 10 autres repoussent. Alors oui, savourez ce petit répit. Réjouissez-vous de ce silence relatif quand le téléphone sonnera moins. Mais ne soyez pas dupes. La guerre pour votre portefeuille et votre esprit ne fait que commencer. Ils ont juste changé d'arme, pas d'objectif. La question n'est donc pas de savoir si votre téléphone va enfin arrêter de sonner. La vraie question, c'est qui contrôle vraiment l'information que vous recevez? Qui décide ce que vous avez le droit de savoir ou d'ignorer? Et jusqu'où êtes-vous prêt à laisser les algorithmes et les experts en marketing dicter vos choix, vos envies, voire vos pensées? Cette interdiction, c'est une façade, un coup de peinture sur un mur lépreux. Ne vous laissez pas endormir par cette douce mélodie du silence téléphonique, car pendant que vous baissez la garde, eux, ils affûtent leur prochaine stratégie. Et vous risquez de vous réveiller avec une gueule de bois bien plus amère que celle provoquée par un simple coup de fil intempestif. Alors, le téléphone est raccroché, et après? Vous allez faire quoi maintenant pour ne pas être le dindon de la prochaine farce?